Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Dans de telles circonstances, comme vous pouvez le constater, nous suivons le protocole qui a été prononcé par le gouvernement. Comme vous pouvez le constater, je suis seul pour vous dire ces quelques mots d'encouragement, de salutation. Dans ces jours qui courent actuellement, je bénis le Seigneur, que Dieu nous garde. La Bible dit qu'il est celui qui te garde, Israël. Et dans ces jours, dans ces circonstances que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur est celui qui nous protège. Merci Seigneur, il est un bouclier pour nous encore. Mais néanmoins, je voudrais vous lire un verset de la Bible. Cela est écrit dans le livre des psaumes, à partir du psaume 91. Nous voyons ce que la Bible dit, et je voudrais lire avec vous ce beau verset de la Bible, et ensuite on pourra prier le Seigneur ensemble. Voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Ces jours que nous vivons aujourd'hui. Mes frères, nous vivons des jours aujourd'hui, ce sont des jours qui sont annoncés par la Bible, ce sont des jours prophétiques. Et puis voici ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. On lit ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur ni de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce que la Bible dit, cela est clair et formel. Il semblerait, selon le livre de Psaume 91, que nous vivons ces jours aujourd'hui, ces jours actuels que nous vivons. Car il est dit, ce que nous venons de lire ensemble, car il dit, il est celui qui te garde de la peste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous le voyons, que cela est en train de faire pas mal de ravages. Il va dire aussi, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est produite dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. C'est une histoire qui est vraie. Et peut-être vous avez entendu aussi cette petite histoire, combien qu'elle est merveilleuse. Elle est un petit peu tragique, mais vous allez voir. Un jour, il est dit qu'un paysan, voilà que dans son champ, il avait quelques broussailles qu'il devait se débarrasser. Et là, dans ces broussailles, il y avait une petite poule avec ses petits poussins. Et puis le paysan, un bon matin, ça fait qu'il se rendit à son champ, et voilà qu'il va mettre le feu dans ces broussailles qui étaient là, dans ce buisson. Mais il ne savait pas que les petits poussins et la maman étaient ici. Alors pendant que la maman était partie, de quoi se nourrir, il est dit que cet homme va mettre le feu dans ce paquet de buissons qui était là, et puis voilà que le buisson partit en flammes. Et puis
la petite maman, c'est-à-dire la mère poule, elle vire que le tas de broussailles qui était en train de prendre feu, elle courut, et puis elle se jeta sur ces petits poussins qui étaient là. Elle écarta ses ailes, et puis elle s'abaissa sur ses poussins. Et puis le lendemain, voilà que le paysan vint, et il regarda, bien sûr, il a dû constater, disons, le tas de broussailles qui était consumé, mais il vit, disons, cette petite poule qui était là, elle était carbonisée. Mais les petits poussins étaient sauvés, c'est-à-dire elle a sauvé ces petits poussins. Et puis, n'oublions pas ce que le Seigneur va dire aussi dans sa parole, à combien, Israël, j'ai voulu te rassembler, comme une mère poule rassemble ses œufs pour les amener, ses petits poussins pour l'amener à l'existence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré ce ravage qui se produit dans ce monde aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur est celui encore qui nous protège, qui nous garde, il est un bouclier. Et puis il est dit un petit peu plus bas dans ce verset que nous venons de lire, sa fidélité est un bouclier. C'est vrai, c'est un bouclier, c'est avec quoi que nous pourrons arrêter les traits enflammés, nous dit du malin. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes un petit peu enfermés, on aime cette liberté, puis on doit suivre ce protocole qui a été prononcé par le gouvernement. Comme vous pouvez le constater, je suis seul à vous dire ces quelques mots. Et puis, que dans toutes ces choses, que le Seigneur nous garde et puis qu'il nous aide surtout à surmonter ce qui se produit dans ce monde aujourd'hui. C'est vrai que nous devons prier le Seigneur, que nous devons prier les uns pour les autres, mais le Seigneur nous dit, il est un bouclier pour nous. Car il va dire ceci, la peste ne te touchera point, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est-à-dire, c'est vrai aujourd'hui avec ce microbe, c'est-à-dire avec ce terrible virus aujourd'hui qui fait un ravage parmi le monde, mais n'ayez aucune crainte, le Seigneur est avec nous, il est notre bouclier et c'est lui qui prend soin de ses enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères, mes sœurs, prenez courage, car encore ceci est un accomplissement de la volonté de Dieu. Bien, que voulez-vous, c'est comme ça. Ou plutôt, si vous voulez, c'est une parole de la Bible et c'est simplement un commencement. Bien que l'Église aujourd'hui n'est pas appelée à souffrir, parce que nous partirons avec le Seigneur et nous serons toujours avec le Seigneur, tel qu'il dit l'apôtre Paul, réjouissez-vous par ces paroles. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas appelés à la colère, nous ne sommes pas appelés à la colère, mais à son amour, et bien que le Seigneur, il viendra nous chercher. Ça, c'est un accomplissement encore, une annonciation du retour du Seigneur. Je vous dis, soyez prêts, parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse.